Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les balances pour votre tirage de la semaine du 19 au 25 septembre 2022. Donc l'été touche à sa fin, nous rentrons dans la saison de l'automne le 23 septembre. Donc on va commencer par le petit oracle des couleurs. On va aller chercher votre message pour vous les balances, votre couleur pour la semaine du 19 au 25 septembre 2022. Allons-y. Et nous allons avoir couleur rubis. J'engage toute mon énergie dans ce qui me fait vibrer plutôt que de lutter contre ce que je ne veux pas. Donc on vous dit d'engager toute votre énergie donc dans ce que vous voulez et d'arrêter de lutter contre ce que vous ne voulez plus. On peut parler de fin d'engagement sentimental, ça peut être aussi une fin d'engagement dans une profession qui ne vous apporte plus voilà, qui ne vous fait plus vibrer. Donc voilà pour votre premier message. Ensuite, on va prendre le petit oracle des sortilèges pour exaucer vos vœux. Alors, quel va être votre message? Les balances. Et celle-là, elle ressort plus que les autres, donc je vais la prendre. J'ai l'impression que peut-être que vous êtes un petit peu dans un labyrinthe. Là, je viens de voir hein, les balances. Vous savez peut-être plus trop où vous en êtes, où aller, quelle direction prendre. Hein. Et nous avons la terre. Oui, peut-être un problème d'ancrage également. Hein. Vous avez peut-être besoin de vous ancrer, hein, d'aller dans la nature. Hein. La terre demande à l'élément de la terre de te procurer ancrage, stabilité et force en période de chaos. Oui, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu compliqué pour vous. Vous ne savez pas si vous êtes à la bonne place, si il y a des choses qui ne vous font plus vibrer de toute façon dans votre vie, hein, et vous avez besoin de vous ancrer, de trouver une stabilité, une sécurité. Donc je vous montre le petit symbole de la terre. Alors j'ai ma petite lumière qui... Donc voilà. Allons-y. Donc on va prendre l'Améthyste Love, donc de Michel-Ange Tarot. On va changer la méthode. Je n'ai pas allumé ma bougie. On va changer la méthode. Je vais prendre la méthode de la croix celtique pour aller chercher vos messages. J'ai du mal à s'allumer ma bougie. Ouais, il n'y a plus cette petite flamme, ce petit truc là. Hein, On parle de dualité tout de même, hein, pour vous. Hein. Alors, ça peut être dans une relation sentimentale. Là, on va partir directement dans le sentimental. Hein. Alors, à la coupe, nous avons pour vous les balances. Nous avons un non et une colère. Pour moi, de l'impulsivité. On a ce côté chaleur tout de même. Hein. Oui. Il y a des changements par rapport à tout ce qui est faux, tout ce qui est hypocrite. Hein. J'ai l'impression, ça peut être vous aussi, hein, qui êtes hypocrite, hein, qui avez envie de transformation également. Parce que voilà, peut-être que dans une situation, on se sent obligé de faire comme si tout allait bien, comme si tout nous convenait, alors qu'on veut bouger, quoi, on veut faire avancer les choses. Hein. Il y a un sentiment d'injustice hein, par rapport à l'autre. Et une trahison. On prend conscience d'une trahison. C'est
c'est même pas une trahison là sentimentalement. Je vous ai dit, hein, il va y avoir des séparations là pour certains d'entre vous. Hein. Il y a une prise de conscience de trahison, mais pas forcément adultère. Hein. C'est trahison par rapport à l'engagement que vous vous étiez fait mutuellement. Peut-être que l'autre, du coup, s'était engagé sur des promesses sentimentalement et puis même par rapport à une vie, comment organiser la vie. Et il y a la prise de conscience en fait d'être trahi en fait, que ça c'est pas du tout voilà, les choses se sont pas passées comme comme ça avait été dit en fait. Hein. Alors, tirage en croix. Donc vous pouvez avancer. Hein. Je vais d'abord m'occuper de tirer et de placer les cartes. Donc ça va prendre un petit temps. Donc allons-y. Alors, situation à venir. Ok, allons-y. On parle de la consultante ou du consultant. Donc, moi, ce que je fais, hein, que vous soyez un homme ou une femme, dans ce jeu-là, finalement, en fait, la consultante, c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme, et le consultant, hein, l'homme dans ce jeu, ça va être votre autre. Donc, je programme un petit peu comme ça pour, voilà. Après, si vous avez l'impression que les rôles ont été changés, vous êtes plutôt l'autre, et ben à ce moment-là, vous faites juste l'échange hein, dans le tirage. Hein. Donc, allons-y. Alors, je vais placer mes petits tas. Hop. Hop là, voilà. Alors, je vais ramener ça par là pour que vous puissiez voir. Et on commence tout de suite donc avec la situation. On a la famille, en tout cas on parle d'un entourage, on parle de votre entourage. Il y a peut-être un silence, il y a peut-être une instabilité dans votre foyer. On parle de superficialité, superficialité, donc on peut parler d'une personne superficielle hein, qui a mis un off. Quelqu'un qui est beaucoup dans le bling-bling, qui, en fait, je reviens sur, j'étais en train de vous dire, la trahison, quelqu'un qui vous fait une promesse, mais qui ne va pas au bout, en fait, des choses. Quelqu'un qui s'engage, mais qui va pas, en fait, qui n'est pas déterminé. C'est exactement ça, en fait. Hein. Et on met, il y a un off. Il y a un off. Hein. Quelqu'un, par exemple, qui fait croire qu'il va s'occuper bien de la famille, des enfants, mais finalement qui ne fait rien, en fait. Hein. Vous avez toutes les obligations, en fait, toutes les responsabilités à porter un petit peu sur vous, là, les balances. Hein. On parle bien qu'il faut, en fait, hein, venir à bout hein, donc d'une dualité, en tout cas avec cette personne,
mais aussi vous êtes peut-être en burn-out. Il faut surmonter ce burn-out. Et il y a cette prise de conscience justement d'injustice. Ça veut dire que vos rôles dans cette famille, de toute façon, dans cette relation, n'est pas du tout équilibré. C'est vous qui portez tout. Et l'autre, finalement, il ne fait que des promesses. Il ne profite que du bon, que du positif, mais jamais, finalement, ne prend ses responsabilités là, dans cette situation et dans la relation. Hein. Donc, on va aller voir un petit peu ce que vous ne pouvez pas maîtriser. Hein. On parle d'une fin de cycle, on parle de l'hiver. Nous avons le signe du Capricorne, Verseau, Poisson. On parle de la fin d'une période toxique, hein, de la fin d'une relation toxique, mais aussi ce qui vous, comment dire, hein, qui détruit en fait hein, votre bien-être. Hein. Et il y a quelqu'un qui est frustré. On parle de manque. Donc vous manquez hein, sans doute à quelqu'un, mais en tout cas on parle de frustration. Vous êtes peut-être frustré. Vous avez vraiment envie de mettre fin là. Mais c'est pas forcément... on peut parler d'inconscient. Inconsciemment, vous avez vraiment envie de... Mais vous ne l'avez peut-être pas encore envisagé, mettre fin. Fin à tout ce qui est toxique, qui vous empêche de vivre, d'être bien. Et vous êtes frustré en fait. Vous avez des manques. Il y a vraiment des manques hein, intérieurs. Vous manquez de soutien. Vous manquez peut-être même d'amour. Hein. Vous manquez d'écoute également. Il y a un manque en tout en fait. Hein, vraiment. On parle qu'il y a eu un non. Il y a une situation négative où on vous a l'autre vous a dit non. Cette personne a été très égoïste et on a ce changement qui arrive après par rapport au passé. Alors il y a peut-être eu déjà des changements qui ont eu déjà lieu. En tout cas une prise de conscience sans doute. On a la protection. Pour moi là, certains, vous avez déjà entrepris un travail, ou en tout cas, ça arrive, hein, où on retrouve une atmosphère chaleureuse, détendue. On est dans le partage. Parce qu'il y a eu des changements déjà qui vont être mis en place, ou qui ont, peut-être certains, vous avez déjà fait des changements, qui ont permis en fait, voilà, de revenir vraiment dans quelque chose de plus doux, plus tendre. On a le signe du Cancer, Lion, Vierge. On parle que quelque chose va arriver rapidement. Donc pour moi, c'est sur l'automne. C'est assez rapide. Donc on peut parler d'un lâcher-prise, d'un détachement. Et on a cette intuition. On va être à l'écoute de soi maintenant. À l'écoute de ses besoins, de ses sentiments, de ses intuitions. On a la personne fausse. Pour moi, c'est vous qui êtes faux ou fausse. Alors, il ne faut pas le prendre mal. C'est, vous pensiez en fait que vous étiez dans le bon, dans la bonne direction. Et finalement, vous ne vous disiez pas la vérité en fait. Vous avez été sans doute longtemps dans ces énergies un petit peu toxiques, à accepter tout ce qui est toxique, tout ce qui vous frustrait en fait, de ne pas vous écouter, de ne pas satisfaire vos propres besoins. On parle de temps et on a la meilleure amie. Vous êtes votre propre meilleure amie. En fait, au lieu d'être hypocrite, médisante, méchante envers vous, les balances, alors si vous êtes un homme méchant, hein, vraiment être dans cette position hein, d'être faux avec vous, vous allez devenir votre meilleur ou la meilleure amie. On parle qu'il y a une pause dans l'environnement, dans l'entourage. On parle que c'est une sage décision. Hein, et on parle d'attirer en fait de l'amour, la paix, hein, vraiment la sérénité. Hein.
on est vraiment dans un travail, voilà, d'alchimie et d'attirance, hein, d'attirer tout ce qui est positif, en fait, avec cette pause. C'est bénéfique pour moi, là, cette pause. On a peur que notre hôte n'aille pas au fond des choses, reste à la surface. Et pourtant, il y a une prise de conscience, je pense, de votre hôte. On s'élève à un niveau supérieur, là. Mais il y a une pause avec lui, hein. Je pense que il vous a dit non, hein. Il y a peut-être eu même séparation. Alors, il y a de cette peur, hein. Mais c'est pas, j'ai envie de dire, cette pause n'est pas définitive, là. C'est simplement temporaire, hein. Et on a un oui. Alors, vous voyez, on passe du non au oui dans le futur pour un engagement. Et oui, il y avait de la rivalité. Oui, il va falloir sortir d'un triangle amoureux. Oui, peut-être que certains d'entre vous, alors vous ou votre autre est engagé, il va falloir sortir de cet engagement pour justement pouvoir s'engager avec vous. On va recouvrir, hein, il y a vous, hein, la consultante ou le consultant, on parle que vous allez recevoir une invitation. Il y a des confidences. Lors de cette invitation, lors de ce rendez-vous, on va se confier à l'autre, hein, qu'on a été blessé, déçu, que cette personne nous a abandonné, nous a tourné le dos. Ouais, on va peut-être pas accepter tout de suite cette invitation. C'est peut-être judicieux, hein. Ouais. Et cette personne va vous envoyer un message, hein, en vous disant que cette personne veut un nouveau départ. Hein, et on parle de guérison, là. Ouais, guérison. Hein. On retrouve une stabilité, sa sécurité. On tourne la page sur le passé et voilà, on vous dit bien que c'était finalement cette séparation a été une opportunité, une chance pour faire des transformations. Hein. Ça a permis à chacun de réfléchir. Cette personne pense à vous pour moi là. Cette personne pense à vous, mais on voit bien qu'il y a ce sentiment de rivalité, sans doute de triangulaire. Donc, on va aller voir ça. Je vais préciser là. Alors, précision. C'est vous qui serez dans la déjà engagé? En tout cas, vous allez vous engager. Hein. Je vais préciser un petit peu plus. J'aimerais bien avoir une précision supplémentaire. Ouais, il y a quelqu'un qui regrette, là, qui a des remords sur sans doute une tromperie. Vous regrettez? Oups. Alors, on a message reçu. On parle de rivalité. Et on parle d'une rivale ou d'un rival. Hein. En tout cas, de rivalité, là. On regrette. Il y a quelqu'un qui regrette, là. Alors, je ne sais pas comment situer...
Alors, je vais préciser là, parce que c'est... Ouais, bah, elle s'était retournée en plus. Hein. Il y a eu de la dualité en fait à être créée là, alors qu'on a beaucoup d'amour hein, pourtant. Hein. Il y a un je t'aime qui arrive. Hein. Finalement, c'est une relation karmique, hein, un lien karmique. Hein. On a des regrets. Je sais pas l'âme sœur, mais ouais, vous avez des remords parce qu'en fait, il y a beaucoup d'amour. Mais on est rentré en rivalité là. Ouais. Je vais voir un petit peu sur le changement, là, la vie commune. Ouais. Il y a eu des secrets, il y a eu des choses cachées. Et ça a blessé, en fait. On a peut-être caché la naissance hein, d'un enfant. On a caché la naissance d'un enfant. J'ai quand même pas mal de la sécurité, la stabilité, le succès. Moi, j'ai des situations là, on a pris la mauvaise direction. Moi, j'ai l'impression, là, j'ai des balances. Je sais pas. Voyez par rapport à votre situation, hein, c'est peut-être pas vous, c'est peut-être l'autre, hein, une autre femme ou un autre homme, hein, avec quelqu'un où il y a eu de la rivalité. On peut parler d'amis. En tout cas, on s'est voilé la face. Il y a eu la naissance là. On a caché la naissance à l'autre. Il y a eu de la dualité. Hein. On regrette en fait. Hein. Il y a une histoire de... C'est compliqué en fait. Je vais essayer d'expliquer. On s'est fâché avec une personne qui était avec notre autre, sans doute. On a voulu peut-être, alors c'est peut-être l'autre, hein, fricoter hein, avec cet autre pour s'amuser. Et en fait, la personne est tombée enceinte. Ça a été caché, en fait, on s'est fâché. Vous savez pas, c'est caché, mais ça va être découvert. Hein. Ça va être découvert. Hein. Alors, c'est pas pour tout le monde. Hein. Après, ça peut être une autre histoire, hein, d'histoire cachée. Hein. En tout cas, ça blesse. On parle bien qu'à l'origine, ça devait être qu'éphémère. Hein. Une histoire, ça devait être qu'éphémère, ça devait être sans lendemain. Sauf que, ouais, il y a ce petit truc caché, hein, cet incident. Non, c'est un gros incident quand même, si c'est la naissance d'un enfant. De toute façon, on va pas pouvoir le cacher longtemps. Hein. À un moment, ça va être sûr. Ouais. Il y a quelqu'un qui est frustré, hein, je vous dis. Hein, on parle bien de trahison et par rapport au charnel. Hein. Ça devait être que charnel et puis du coup, ben, il y a quelqu'un qui pleure là. Hein, parce que... cette personne a fui. Hein. Votre autre vous a fui, en fait, a préféré vous fuir, vous tourner le dos, plutôt que vous dire la vérité. Une certaine honte. Hein. C'est pour ça que vous allez mettre fin, en fait, à cette relation. Et oui, vous vous sentez perdu, quoi. C'est comment...
Quand vous allez la prendre, vous allez être en colère. Hein. Ça va vous mettre, mais dans une fureur. Hein. Alors peut-être que vous êtes déjà au courant. Hein. Mais ouais, c'est... Il y a eu un message envoyé lors de cette colère, ou qui sera envoyé lors de cette colère, on me dit qu'il y a encore un message pour vous. Vous avez envoyé un message, ouais. Vous avez essayé en fait de comprendre en fait hein, pourquoi cette personne vous a tourné le dos, pourquoi il y a une réconciliation quand même. Il y a une réconciliation, mais ça ne veut pas dire que vous allez vous remettre avec la personne. Hein. Mais en tout cas, on va faire la paix avec la personne. C'est surtout ça, en fait, que je vois là. On va faire la paix. Ouais. On pense à ce bonheur. On veut sortir, en fait, hein, de cette dualité, rivalité. Ouais. Il y a l'amour véritable qui arrive après, de toute façon. Alors, avec cette personne ou une nouvelle. Hein. Pour moi, il y a une nouvelle rencontre. On en termine. Hein. On va vers l'amour. Hein. On se respecte surtout. Hein. On n'accepte pas tout non plus. Hein. On ne peut pas tout accepter. On va prendre l'oracle du langage amoureux. Donc, pour aller voir un petit peu votre situation sentimentale. Comment elle va évoluer. Les balances. On parle qu'il va y avoir des échanges, en tout cas. Vous avez sûrement besoin de comprendre de toute façon pourquoi votre hôte, en fait, va vous tourner ou vous a déjà tourné le dos. Pourquoi cette personne est partie. Ouais, il y a un abandon. Hein. Alors, à la coupe, nous avons les biens matériels, l'argent, sécurité, richesse intérieure. Et nous avons, ouais, on parle bien de richesse intérieure. Vous protégez hein, vraiment votre lieu de vie, tout ce que vous avez acquis aussi. Hein. Voilà, avec amour, tout ça. Hein, vous voulez préserver en fait, en tout cas. On préserve, voilà, dans la matière, hein, son lieu de vie, mais également, voilà, sa paix intérieure également. Il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose qui va commencer. Il y a une invitation. Je vous dis, hein, vous allez recevoir une invitation, les balances. Hein. Là, en fait, vous avez été blessé, vous avez souffert, hein, parce que l'autre n'a pas été fidèle hein, par rapport à ses sentiments. Même par rapport... donc voilà. On parle de relation karmique, hein, de changement, d'un vent nouveau. On balaye un petit peu. Il y a cet esprit de nettoyage, de repousser. Hein. D'accord. Donc, hop, c'est déjà pas mal. Donc, oui, il y a cette notion de nettoyage. Hein. Alors, allons-y. L'évolution pour vous, les balances. Même si votre tirage est compliqué, hein, je trouve que c'est assez fluide. Hein. Pour revoir quand même pas mal de messages. Donc, ouais, vous êtes vraiment, vous, dans les biens matériels. Hein. Vous occupez de votre bien-être, de votre intérieur, de votre sécurité financière. Voilà, c'est... Pour l'instant, voilà, relation sentimentale, vous y êtes pas trop. Hein. Voilà, pour vous, vous essayez de retrouver une stabilité également là, hein, dans la matière. Hein. Ouais.
Vous choisissez le travail. Alors, il y a peut-être un travail sur soi également, mais aussi votre professionnel. Hein. Vous prenez du recul par rapport à votre vie sentimentale. Hein. Ouais. Les énergies tierces hein, qui ont bloqué, les secrets, les choses cachées, le manque de sincérité. Voilà, c'est le blocage en fait. Et pour l'instant, vous voulez la paix en fait. Vous avez envie de plutôt, voilà, engager toute votre énergie hein, dans ce qui vous fait vibrer. Et pour l'instant, c'est voilà, c'est votre sécurité financière, le matériel, c'est pouvoir vous offrir hein, des choses, pouvoir payer vos factures, être indépendant ou indépendante, surtout également, aussi j'entends. Il y a un commencement pour vous, il y a un renouveau pour vous. Hein. En tout cas, c'est vos intentions. Et pour votre autre, il y a un cadeau surprise qui arrive. Il y a quelque chose d'inattendu. Et le conseil, hein, on parle d'attirer, hein, d'attraction. En tout cas, attirer le positif. Hein. Je vais recouvrir les intentions de votre autre. Hein. Ouais. Il veut vous faire un cadeau hein, pour vous guérir. Hein. Il y a du retard, il y a peut-être un blocage hein, dans ses intentions. Il essaye là, il ne sait pas en fait comment vous attirer à nouveau en fait à lui pour moi. Ou à elle. Hein. Et pourtant, on parle d'âme sœur, hein, de partenaire de vie. Hein. Mais il va essayer, ouais, pour moi, il va essayer de, je sais pas, de vous séduire ou... Ouais. Et sur les... Il va peut-être, voilà, opter pour tout ce qui est réseaux sociaux, hein, pour rentrer en contact avec vous. Parce qu'il ne sait pas trop comment faire, en fait. Et à un début, vous allez faire un choix, vous. Vous allez peut-être faire une rencontre hein, qui va vous permettre un choix. Hein. Ouais, vous allez, pour moi, il y a un choix à faire entre la trahison, la manipulation, les mensonges et un engagement stable. Et vous, vous allez choisir l'engagement stable dans tous les cas. Hein. Vous allez recevoir des nouvelles. Il va y avoir des contacts. Hein. Ouais. Et c'est la fidélité. Hein. C'est être fidèle à soi, c'est respecter ses valeurs, c'est savoir se faire respecter en fait. Hein. C'est ça en fait. Hein. Le conseil, c'est vraiment ne plus laisser quiconque vous manquer de respect, vous tromper. Voilà. N'acceptez que le positif qu'on a à vous donner. J'entends les balances là. Hein. Ouais, il y a une compréhension nouvelle qui arrive hein, sur la rupture, sur ce qui a bloqué, sur les non-dits. Ouais. Sur ce qui a été caché. Hein. Et on parle hein, de destinée, de bonne chance, de récolter. En tout cas, quelque chose de nouveau grâce à la vérité. Grâce à la vérité. Vraiment. C'est peut-être vous aussi hein, qui allez dire aussi peut-être la vérité également. Hein. Je vous ai dit, on peut interchanger hein, les situations. Peut-être que vous êtes dans le cas de la personne qui a des remords, des regrets, qui a trompé, trahi. Et on vous dit que, voilà, en expliquant les choses, des raisons surtout, hein, ce qui a bloqué en fait hein, cet engagement, cette relation, de révéler la vérité, tout ce qui a été caché en fait. Hein. On vous dit que c'est la clé de votre destin pour récolter le meilleur en fait. Hein. Et la nouveauté. Hein. Il y a du bonheur et de la joie, de la tranquillité, de la sérénité. Ok. Donc, voilà pour vos messages. On va finir avec le petit oracle des pierres et des cristaux de Rachel Sharman et un message de vos anges de Dorine Virtue. Donc, on commence par celui-là. Je vais prendre 3 messages.
Donc voilà, il y a du positif, il y a de l'amour. Donc, vous allez engager vraiment de toute façon toute votre énergie dans ce qui vous fait vibrer. Alors, allons-y. Hein? Alors, nous avons le ver libique. On parle de manifestation. La shunjit, la discipline. C'est aussi, pour moi, la shunjit, c'est le rechargement aussi. Se recharger également. Et la gate corse. Donc, le ver libique, on vous dit manifestation. Je suis un être créateur capable de manifester de façon illimitée, on vous dit. La shunjit, discipline. Je pratique l'art de la discipline et cela offre à mon âme une immense liberté. Et l'agate, corps sain. Chaque cellule de mon corps est heureuse et saine, on vous dit. Et on finit avec un message de vos anges, de Dorine Virtue. Nous avons Léla qui vous dit « Passez du temps seul dans la nature pour méditer vos désirs et vos intentions. Demandez aux anges de vous aider à trouver une perspective positive. » On parle de méditation, de prendre du recul pour réfléchir, pour prendre une décision, faire un choix. Nous avons Serena. Je suis l'ange de l'abondance. Vous recevrez l'argent dont vous avez besoin. Dieu s'en charge. Ayez confiance. Il y a vraiment cette notion avec l'argent, hein, le matériel, là, les balances, là, pour vous également. Alors. Oh, ça fait beaucoup. Et nous allons finir avec Francesca. Que désirez-vous à cet instant? Visualisez-le et vous l'obtiendrez. Être négatif vous empêche d'avancer, on vous dit. On revient vraiment sur tout ce qui est magnétique, l'attraction. On vous dit qu'il faut vraiment, voilà, penser positif pour attirer le positif. Hein. Donc, voilà pour vous les balances. Je vous souhaite une très belle semaine. Avant de vous quitter, un grand merci à tous. Merci à tous les abonnés. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos messages. Un grand merci également à tous les nouveaux qui vont s'abonner également à la chaîne. Merci à tous pour votre soutien, votre présence. Et je vous dis à très vite. Je vous fais de gros bisous.